Donc seul un homme ayant atteint la pureté et la plénitude d'être peut authentiquement exprimer son intériorité et sa prière sera donc elle aussi véridique, précise et visera juste. Nous savons à quel point il est difficile de prier avec la ferveur appropriée. Nous savons à quel point les pensées peuvent vagabonder au cours de la prière. Soit parce qu'on a des contrariétés, soit parce qu'on a des soucis, soit parce que tout simplement on a l'esprit qui... C'est ce que dit d'ailleurs le Harizal. Pourquoi il recommande de toujours avoir un livre de prière dans les mains. Même si vous connaissez la prière par cœur, sauf si vous avez mal aux yeux, c'est différent. Alors vous fermez les yeux, vous priez. Mais sinon, il faut toujours avoir un livre. Pourquoi dit-il? Pour que l'esprit ne vagabonde pas. Vous savez, des gens... C'est vrai, quand on suit le... On reste, vous savez quoi, le nombre de fois où il faut que moi-même je me lève de la théma et que j'aille chercher un livre, pour ceux qui ne prennent même pas la peine de prendre un livre. Et je leur donne le livre, et je leur donne la page, et je leur donne en hébreu, en phonétique, en français, et au bout de 2 secondes, je vais le tourner, il parle avec le voisin. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pas uniquement le fait de vouloir encourager ou éduquer ou aider ou soutenir. Ça suffit pas. Il faut que la volonté, elle soit des deux côtés. Celui qui n'arrive pas à suivre la lecture, soit parce qu'il ne sait pas lire en hébreu, parce que le fait que c'est bien, mais ça ne permet pas de suivre de la même manière. En tout cas, nous savons à quel point il nous est difficile de sentir que la prière exprime vraiment notre intériorité. En d'autres termes, la façon dont on prie, la manière dont on l'exprime et l'état dans lequel on se trouve au moment où on l'exprime, ça exprime en vérité l'état dans lequel nous nous trouvons, l'état de notre intériorité, notre état d'âme. Il s'avère que la difficulté, elle est due au fait que notre volonté intime ne correspond pas vraiment à ce que nous demandons dans la prière. Si les gens comprenaient tout ce qu'ils disaient dans la prière, quand ils demandent à Kadosh Baruch Hu, il dit « Je t'en prie mon Dieu, viens-moi en aide pour ça, pour ci, pour ça », et qu'ils le pensent, et qu'ils le disent, et qu'ils le comprennent, c'est pas à ce moment-là qu'ils vont commencer à parler de la pluie du beau temps, on va parler avec le voisin. Mais pour ça, il faut se plonger dans la prière. Même si quelqu'un ne comprend pas bien l'hébreu, mais au moins qu'il essaye, qu'il regarde des traductions, c'est pour ça que les traductions existent. Nous ne voulons pas vraiment, et en toute candeur, ces choses que nous disons demander. Des voiles et des écrans s'interposent entre notre intimité profonde et sa manifestation extérieure. C'est pour cela d'ailleurs que le Rav nous dit qu'il ne faut pas avoir un esprit qui vagabonde. Si tu lis une chose et que tu penses à autre chose, ça ne va pas le faire. Rabbi Yehuda Halevi nous enseigne ici que plus un homme est pur dans ses intentions, dans sa volonté, et plus il est authentique. Mais il faut s'en souvenir. Cela n'arrive que lorsque nous prenons garde à maintenir en permanence l'équilibre. Lorsque nous donnons aux dimensions physiques la place qui leur revient sans les refouler et sans les réprimer. La voie pour parvenir à la pureté et à l'authenticité passe par l'équilibre qui mène à la joie. Et la joie mène immanquablement à la pureté. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et nous passerons la semaine prochaine, Bezat Hashem, au nouveau titre, Les instants précieux. Bezat Hashem. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas mieux, quand on ne comprend pas l'hébreu, de lire en français? Écoutez, tout dépend, je le répète, tout dépend de chacun, ça dépend de l'âge, ça dépend de la capacité à être concentré. Moi, vous savez, quand les gens viennent à la synagogue pour la première fois, je leur propose toujours un livre avec une traduction. De manière à ce que s'ils arrivent à le suivre en hébreu, inématov, c'est idéal. Et sinon, plutôt que de s'ennuyer ou de parler avec le voisin, qu'au moins ils lisent la traduction de ce que... Pas parce que s'ils suivent ou ils ne suivent pas, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils lisent. C'est ce que je vous dis. Avec une traduction, c'est... Même en hébreu, tu peux lire en hébreu de façon Oui, mais donc c'est mieux de lire en hébreu. Je suis pas d'accord en fait, parce que regarde, je donne un exemple. Les deux. C'est marrant, d'ailleurs.